Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition de Y'a quoi dans votre jardin. Et souvenez-vous, nous avions fait une première vidéo, comme vous voyez l'image en haut à droite de votre écran, sur un poulailler où les poules ne pouvaient plus rentrer la nuit pour dormir. Et la preuve en est, puisque regardez, la poule ne va pas en direction de son poulailler, même si là c'est 7 heures du matin. Vous le comprendrez bien, j'ai filmé toute la nuit avec notre caméra espion, capture d'images et de vidéos. Et je dois vous avouer que d'ici la fin de la vidéo, vous trouverez la raison pour laquelle ces pauvres volailles ne vont plus dormir dans leur endroit préféré. Pour l'instant, on voit des poules qui, en journée, se permettent de rentrer dans le poulailler. D'après la propriétaire, il n'y a plus d'œufs. Les poules ne feraient plus d'œufs. Serait-ce à cause du problème qu'on a pu enregistrer la nuit auparavant de ces images? Vous voyez, les poules rentrent et sortent. Là, nous voyons le coq, qui s'appelle le Coco de mémoire, qui est figé devant la porte du poulailler et qui n'ose pas rentrer. Pour quelle raison, ça, je ne le sais pas. Du moins, je ne savais pas avant de voir les rushs. Il va rester de longues minutes devant la porte, l'accès du moins au poulailler, mais sans pour autant franchir le seuil. Vous allez voir que il y aura 3 prises de 3 minutes où le coq est figé devant la porte comme il en est en ce moment. Là, nous passons à la deuxième prise, on voit une poule sur la droite qui bouge. Mais le coq, lui, reste devant. Comme s'il empêchait les poules de rentrer afin de les protéger. De qui, de quoi, ça, nous le verrons plus tard. En tout cas, c'est une journée tout à fait normale dans un poulailler. Si ce n'est ce coq, Coco, qui stagne devant la porte et fait office de garde du corps ou je ne sais quoi, sûrement pour éviter les poules de rentrer à l'intérieur de la bâtisse. Enfin, le coq s'en va, une poule un petit peu curieuse regarde la caméra, enfin le boîtier, et puis continue son chemin. Et puis une poule rentre enfin dans le poulailler. Elle ressortira dans quelques secondes de ce poulailler. Franchement, elle n'a pas l'air du tout effrayée. Plutôt sereine, tranquille. Intriguée par le boîtier, ça c'est vraiment intriguant pour ces poules de voir ce petit boîtier là posé au ras du sol pratiquement. Une nouvelle poule rentre. À noter qu'il n'y a
Rien à signaler autour, rien ne se passe. Tout est calme. Il est 8h48 matin. Le poulet est rentré dans le petit poulailler. Elle n'a pas l'air d'être stressée puisqu'elle y reste longtemps pour en sortir finalement et partir vers le jardin. Après une nouvelle fois avoir observé la caméra. La poule picore devant la caméra. Et là, c'est notre ami le coq qui se croit dans The Voice, puisqu'il va bien se cadrer, regardez, voilà, il est bien cadré. Allez, tu peux chanter, vas-y. À toi. Alors, je peux vous dire que c'est un chant régulier parce que les pics que j'ai vus dans les rushs sont identiques. C'est-à-dire qu'à chaque chant, son chant est égal à celui d'avant. Il n'y a pas une note qui change. Comme quoi, parfois, la nature est bien faite, n'est-ce pas? Allez, encore un petit coup. Très intrigué par la caméra. Allez, il va nous faire un petit chant encore. Il fait vraiment le kéké, hein. Petit nettoyage. Avant de rechanter un petit coup. Et là, on va passer à 3 longues minutes, certes, mais 3 minutes de nettoyage de coque. Alors vous allez voir qu'un coq, quand ça se nettoie, ça fait pas semblant. Je sais pas s'il cherche les petites bestioles qui se coincent dans les plumes. Tout simplement, il se nettoie, comme font tous les animaux. Hein. Je pense que de tous les animaux, le plus sale, c'est peut-être l'être humain. Ça, c'est comme mon avis à moi. On entend une poule qui glousse à côté. Et là, c'est le grand nettoyage. Hein. Il est assis à fond. Hein. Après tout, il faut être beau devant les poules pour gérer son harem de 2 poules. Et comme moi, vous pouvez constater qu'il ne se passe rien autour. Aucun élément perturbateur. Et puis après tout, le nettoyage d'une poule est assez rare d'être vu, ou d'un coq. J'ai pas l'occasion de le voir puisque moi j'ai pas de jardin ni de poulailler. Et je suis sûr que certains d'entre vous n'ont jamais vu non plus un coq se faire la toilette. C'est le moment ou jamais.
Et comme ça ne suffit pas, il continue encore une minute de plus à se nettoyer. Il est 9h21 du matin et je n'ai rien remarqué sur les rushs qui puissent déranger nos amis poules et coqs. Il est quand même très intrigué par le boîtier. Et on verra plus tard qu'il est vraiment intrigué par ce boîtier. Vous allez voir ça. Pour l'instant, c'est bon. On l'a vu assez se toiletter. Petit étirement. Et il s'en va. Petit aboiement de chien. Et une poule qui revient dans le poulailler. Petite hésitation. Et finalement, non. Elle ne rentrera pas. Chien qui aboie. Et là, on a vu passer la tête d'une poule, pardon. On va passer devant la caméra. Pour elle aussi, c'est le nettoyage. Hein. Et Dieu sait qu'elle en a besoin, la pauvre. Là, nous allons la voir aller dans le poulailler. Il restera de longues secondes. Cette poule-là va aller boire. Hein. Alors, je sais qu'il ne se passe rien d'extraordinaire. Je vous garde le meilleur pour la fin, si je puis m'exprimer ainsi. Il est toujours intéressant de voir des animaux évoluer naturellement.
Là, on est parti pour le nettoyage à poule. Après le nettoyage du coq. Ils vont vraiment chercher dans des endroits qui pour nous paraissent totalement abrités, quoi. Sous les ailes, sous... Alors c'est rigolo parce que quand elle lève l'aile, on dirait qu'elle a un jupon dessous blanc. Vous voyez, là, elle rebaisse l'aile, donc on ne le voit plus. Et dès qu'elle lève l'aile, on voit le jupon dessous. Ça c'est rigolo. Il est toujours en train de se nettoyer, mais là bien sûr on ne voit plus la tête. Hein. Contrairement au coq, elle n'a pas su se cadrer. Hop, voilà la tête qui réapparaît. En même temps, ça fait que ça, une poule. Ça se nourrit, ça boit, ça se nettoie, ça dort. Ça vit peut-être pas très longtemps, mais c'est une belle vie quand même. Du moment que, bien entendu, comme ici, elles sont bien traitées, quoi. Alors, ce n'est pas un réacteur qu'elle a au derrière, hein, c'est une coupelle pardon, qui est juste derrière. Ce n'est pas une poule supersonique. Et là, c'est bon, le nettoyage est fait, elle peut partir. Tout en se méfiant de ce boîtier bizarre qui se trouve devant la sortie de leur poulailler. Alors je vous avoue que je ne sais pas reconnaître si c'est la même poule ou pas. Elle fait un petit chant. Et elle s'en va de suite. Et là, vous allez voir notre ami le coq, très intrigué par ce boîtier, et qui va péter un plomb carrément. Vous allez voir, il va venir essayer de picorer le boîtier. Regardez bien. Voilà. Il fait celui qui s'en fout, mais en fait, il va revenir sur ses pas. Voilà. Il va venir piquer le boîtier. Et hop là, c'est fait. Alors, je vous le mets pas au ralenti, hein. Je préfère vous garder le ralenti pour autre chose de plus important. Mais alors, qu'est-ce qui empêche les poules de rentrer dormir la nuit dans leur abri? Eh bien, mes chers amis, voici la réponse en images. Hop, vous l'avez vu? Je vais vous le mettre au ralenti, bien sûr. En fait, dans cette séquence, il y a 3 points importants. Le premier, qui peut-être vous a échappé, mais vous le verrez au ralenti,
Le deuxième point important est en cours. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Je vous l'entourerai durant le ralenti aussi. Et voici le troisième. Mais là, je vous ai mis un petit bruitage, donc ça devrait être facile. Eh oui, chers amis, vous l'avez vu, il s'agissait bien d'un hérisson. Le hérisson qui va le soir voir s'il y a des œufs ou de la nourriture dans le poulailler et qui empêche les poules de rentrer dormir. Regardez au ralenti le hérisson qui rentre dans le poulailler. Voilà. Il vient juste rentrer. Donc, effectivement, les poules craignent énormément les hérissons, pardon, et donc elles ne rentrent pas dormir dans le poulailler, de peur de se faire attaquer ou piquer. Là, je vais vous entourer quelque chose. C'est une araignée qui descend, grâce à sa toile d'araignée, bien sûr. Là, voilà, vous le voyez, là, je pense. Elle descend tout doucement, puisque c'est au ralenti. Et elle va s'arrêter là, voilà, hop. Elle aussi, c'est l'heure de manger pour elle. Donc, dans son piège fatal pour les insectes qui volent ou qui rampent dans son secteur. Mais il fallait le voir. Et j'ai réussi à le voir durant les rushs. Et je vais vous mettre la sortie de notre ami le hérisson au ralenti aussi. Regardez la beauté de ce petit animal qui, on le sait tous, pique, mais on a envie de le caresser tellement que c'est mignon, ces petites bestioles. Voilà. Hop. Et vous allez voir qu'en passant, il va secouer un petit peu la caméra. 3 fois rien, mais bon. Voilà les amis, c'est ainsi qu'on se quitte. Merci à la propriétaire de nous avoir permis de mettre cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye pour de nouvelles aventures avec Fred de Mazères. Bye bye à tous, prenez soin de vous et des autres.